Nous sommes avec toi, Yanis, on le disait, au chapitre santé toujours et santé publique avec le chlordécone. Alors je doute que beaucoup connaissent ce pesticide puisqu'il s'agit d'un pesticide en fait excessivement utilisé dans la culture de la banane aux Antilles. Aujourd'hui, ses répercussions sur la santé sont absolument colossales, on va le voir. Et depuis 10 ans, des gens se battent donc pour obtenir justice. Oui, c'est ça, Catherine, tu fais bien de dire « était » parce qu'aujourd'hui, son utilisation, elle est interdite en France dans pratiquement tous les pays du monde. Alors, juste pour resituer un peu son histoire en France, le chlordécone, il apparaît au début des années 70, mais seulement aux Antilles. En fait, c'est un pesticide qui est très efficace contre le charançon. Le charançon, c'est un tout petit insecte qui infecte les bananeraies, donc, et les rend. Et donc, le charançon, excusez-moi, donc c'est un petit insecte qui est très coriace et qui infecte les bananeraies, comme je disais. Donc, c'est seulement en 1989 que la France, elle va reconnaître ce pesticide comme dangereux et elle va l'interdire, mais seulement en France métropolitaine. Aux Antilles, il va être autorisé encore 4 ans grâce à des dérogations ministérielles. Tout ça dans un but simple, c'est pouvoir cultiver de la banane à moindre coût. Logique, commerciale oblige, tu me diras. Alors, 4 ans de plus, vous me direz aussi que c'est pas énorme. Le problème, en fait, c'est que c'est un pesticide qui reste aujourd'hui dans les sols et dans les eaux antillaises. On estime aujourd'hui qu'il faudrait au moins 600 ans pour que le chlordécone disparaisse totalement des sols et des eaux. Ce qu'il y a de plus grave, en fait, c'est les conséquences de ce pesticide sur la santé. Il accroît notamment en fait, le risque de cancer de la prostate. Aujourd'hui, en Martinique, 600 nouveaux cas sont référencés chaque année. C'est simple, la Martinique, sur ce type de cancer, elle est numéro 1 mondial devant la Norvège. Alors le chlordécone, il a aussi un autre effet dévastateur, c'est les naissances prématurées. Alors, on a envie de se demander comment, 25 ans après, ce poison, il faut le dire, c'est un poison chez l'être humain, se propage. Oui, on peut le dire, là, avec voilà. les chiffres et tout, oui. Voilà, on va regarder la belle infographie de Jacques Muller. Alors, le chlordécone, il a 3 modes de propagation, donc. Alors, en mangeant un aliment provenant des sols et des eaux, donc chlordéconés, tout simplement, par inhalation, dans les zones les plus touchées par le chlordécone, ou encore transmission directe des parents à l'enfant. Aujourd'hui, c'est simple, selon une étude menée, 95% des adultes en Guadeloupe ont du chlordécone dans le sang, 92% pour les Martiniquais, et 19% des enfants martiniquais dépassent la dose toxique. Vu l'ampleur, on peut clairement parler de scandale sanitaire. Et pour beaucoup d'associations, il y a des responsables dans cette affaire. Et depuis 10 ans, ces associations et ces particuliers, ils ont saisi la justice. On écoute leur avocat, Jean-Claude Durimel. Le premier volet, nécessairement, c'est celui de déterminer les responsabilités. La plainte a été déposée sur 2 fondements. L'empoisonnement d'une part, puisque le chlordécone, c'est un poison, et d'autre part, la mise en danger de la vie d'autrui, puisqu'on a considéré que accorder des dérogations à partir de 1990 jusqu'en 1993, alors même que l'on savait, puisque ça a été interdit en métropole, que c'était un produit dangereux, c'est exposer les populations pour lesquelles cette dérogation avait été accordée à des dangers. Donc ce sont les 2 fondements juridiques de l'action. Donc déterminer les responsabilités dans un premier temps, et second volet, eh bien, ce sera les indemnisations également pour ceux qui ont eu à subir les conséquences de cette situation. Ouais, enfin, quand on entend cet avocat, en fait, on a l'impression que c'est une histoire sans fin, on s'en sortira jamais. Alors oui, en fait, surtout que de temps, le sujet, il est loin d'être enterré, et en fait, c'est juste qu'il est moins médiatisé. Par exemple, la semaine dernière, la députée socialiste de Martinique, Josette Manin, elle a interpellé le gouvernement sur ce scandale. Écoutez plutôt. Monsieur le ministre, ce sont les parlementaires des Outre-mer qui vous interpellent aujourd'hui sur l'impact de la chlordécone aux Antilles. Pour rappel, ce pesticide intensivement utilisé pendant plus de 20 ans dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique a empoisonné durablement nos sols, nos rivières et nos espaces marins. Une modification du règlement fixant les limites maximales de résidus de pesticides, intervenue en 2013, a entraîné la multiplication par 5 ou par 10 des limites maximales de résidus pour les denrées carnées terrestres. Ces LMR sont fixés au niveau européen après avis de l'Agence sanitaire européenne, car cette exposition est majoritairement liée à la consommation de denrées issues de circuits informels dans lesquels les respects ne sont pas assurés. Pour les populations surexposées, l'agence considère donc plus pertinent d'agir par des recommandations de consommation. L'avis de l'ANSES est en train d'être examiné par les ministères concernés afin d'y donner suite et de répondre aux préoccupations légitimes des Antillais. Madame la députée, je peux d'ores et déjà vous confirmer le plein engagement de l'État dans le plan chlordécone 3 et vous réaffirmer que nous réalisons de façon régulière des contrôles et des études sanitaires pour vérifier la qualité et l'innocuité des aliments.
Ouais, en clair, en fait, la ministre botte en touche et explique que l'État fait déjà ce qu'il faut, quoi. Oui, enfin ça, c'est ce qu'elle dit, mais c'est pas du tout le point de vue de Jean-Claude Durimel. Écoutez-le, il va réagir justement à la déclaration d'Agnès Buzyn et vous verrez que lui, il propose d'autres solutions. C'est une réponse très technocratique qui ne dit rien parce que lorsque l'on explique aux gens qu'il y a des normes qui ont été décidées à Bruxelles pour un problème qui se passe en Guadeloupe, déjà, pour eux, il faut faire le chemin mental, en tout cas, entre la Guadeloupe et Bruxelles. Et contrairement à ce qu'elle dit, cet abaissement des normes ne fait pas l'unanimité. Les populations n'ont pas été concertées, les acteurs locaux n'ont pas été concertés. Il y a eu un programme, chlordécone 1, chlordécone 2, enfin c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a un problème, on nomme une commission, cette commission réfléchit, et quand elle a fini de réfléchir, c'est une autre commission qui prend le relais pour réfléchir également, mais concrètement cela ne donne rien. Il y a des pistes qui avaient été proposées, favoriser par exemple tout simplement ce qui semble être un minimum les cultures hors sol, mais pour développer les cultures hors sol, ça demande des moyens d'accompagnement des agriculteurs, des moyens matériels également, et tous ces moyens ne sont pas venus. Donc, d'un côté, on sait ce qu'il faut faire, puisque c'est la terre qui est contaminée. Par conséquent, en développant les cultures hors sol, eh bien, ça permet de limiter le risque, mais de l'autre côté, les moyens ne sont pas au rendez-vous. Et la culture hors sol, c'est pas une mauvaise idée, surtout que l'on sait qu'en Martinique, tenez-vous bien, 18 000 hectares de terre sont pollués en chlordécone, ce qui représente en fait plus de la moitié de l'île. C'est complètement dingue, 18 000 hectares donc contaminés, des cancers, dangerosité, enfin les chiffres sont tous incroyables, c'est ce que tu nous expliques. C'est évidemment un vrai scandale sanitaire. Et toi Théophile, tu viens de nous rejoindre, bonsoir. Tu voulais nous en toucher un mot côté Afrique justement. Oui, parce qu'effectivement le chlordécone a été utilisé dans les Antilles, mais également en Afrique, puisque les bananes de Côte d'Ivoire et du Cameroun sont produites par des entreprises françaises et un scandale similaire s'est déjà déclaré au Cameroun, mais il y a beaucoup moins d'informations et bien entendu, il y a beaucoup moins de lobbying citoyen pour faire avancer ce dossier. Et je pense que ce serait une bonne suite pour Yanis. Oui, déjà, on n'en parle pas suffisamment, visiblement, aux Antilles non plus. Donc, à suivre. Merci beaucoup.